Ok, donc on est reparti, hein. Je suis retourné sur la commande OVM et on va continuer de voir les techniques simples d'offuscation. Le but, je vous disais, c'est qu'on a un petit serveur sur le feu qui attend, un petit serveur Windows 2IS, et on va essayer de le pirater. On va revenir sur Invoke Obfuscation que je vous avais montré. C'est un petit script qui est là. Je vais venir le récupérer, le cloner. On ne peut plus simple. Je vais aller sur le bureau. C'est en anglais. On va aller dans Arsenal. Et je dois l'avoir déjà là. Mais je crois qu'il a été tronqué par l'antivirus. Je vais supprimer. Donc on va git clone. Le repo. Parfait. On va revoir les bases. Vérifier que l'antivirus ne nous fait pas la nique. Hop. Alors, on doit avoir le commando master. Il est où? Il est là. Ouais. Parfait. On va aller dedans. Donc on a vu 7 ou 8 techniques, certaines marchent, d'autres pas, d'autres il faut les améliorer pour contourner l'AMSI. L'AMSI, on a vu que techniquement ça nous bloque notre code, l'exécution de notre code de lancement. Et bien sûr, si on veut récupérer un grunt, un agent, eh ben, il va falloir échapper à l'antivirus. Première possibilité, enfin, première étape, on contourne l'AMSI, ensuite on contourne l'antivirus, d'accord. Alors là, on va se focaliser, vous le savez, sur Windows Defender. On va voir les bases d'offuscation automatisée avec Invoke, Obfuscation et ISE. Vous savez que l'ISE, techniquement, c'est comment dire, l'IDE qui nous permet de gérer du PowerShell. On va pouvoir lancer de l'IDE, mais on l'appelle ça ISE. Et vous voyez qu'on a direct tous les commandlets en PowerShell, et on va pouvoir non seulement exécuter, on a un terminal, mais on a également, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas visible, on doit avoir le volet de script. Donc on va pouvoir coder notre PowerShell, d'accord. Mais là, ça s'appelle Steroid ISE. D'accord. Donc ça va permettre d'effectuer des manipulations avancées sur les chaînes et les signatures. Si on arrive à offusquer nos chaînes, à modifier les signatures, on arrive peut-être à contourner l'antivirus qui se base sur ces mêmes chaînes, mêmes signatures. Les chaînes analysées par AMSI et ensuite la signature, l'heuristique au niveau du moteur Windows Defender. D'accord. Donc encore une fois, je peux que vous encourager à utiliser une machine virtuelle comme je le fais là. Je vous redirige vers la vidéo que j'avais fait commande OVM pour militariser un Windows et avoir un espace de développement, installer Visual Studio, installer tous les outils. C'est pour ça qu'on a ce script commande OVM qui va installer, je vous le disais, plus de 70 ou 80 logiciels qui nous servent en dev, en offsec, en sécurité offensive. Donc là, on a récupéré Invoke Obfuscation. On va commencer tranquillement. Je vous en avais parlé, on a 2 auteurs, on a Cobre et Daniel Bohanan qui l'ont créé. Techniquement, ça nous permet de prendre une série d'arguments, de tokens, et les obscurcir. Donc faire de l'offuscation automatique à partir du code qui est fourni au sein d'Invoke Obfuscation. D'accord. Donc c'est une commande en PowerShell. À partir du 2.0, c'est compatible et ça va venir offusquer nos scripts. D'accord. Donc on va récupérer par exemple un script en PowerShell, Invoke Mimikatz, et on va pouvoir l'offusquer. D'accord. Donc le but en red teaming, c'est utiliser des techniques d'assombrissement, d'offuscation pour rendre l'ingénierie inverse plus compliquée et empêcher, en tout cas en partie, puisque de très bons ingénieurs en RE arriveront à comprendre de toute façon. Mais en tout cas, on va feinter l'antivirus pour pouvoir exécuter notre charge utile et nos stagers. Si on parle de serveur de command and control, il y a des grunts, si je dois parler de covenant, mais le terme générique, vous le savez, c'est les agents. D'accord. Et le stager, pour rappel, c'est un petit bout de code qui va préparer l'attaque et qui va initialiser, tout simplement, exécuter notre charge utile. D'accord. Et après, il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages. Je vous avais fait la métaphore de la fusée, qui a plusieurs étages, et ensuite elle a la charge utile tout en haut dans sa coiffe, d'accord. Et on l'envoie dans l'espace, en LEO, par exemple. Donc la syntaxe, ça peut être un peu effrayant au début, parce qu'on a beaucoup de, comment dire, d'options qui s'offrent à nous. Il y a un petit guide de Daniel Bohanan que je vous mettrai, qui date de 2007, mais qui est toujours bon de s'approprier pour se familiariser sur la syntaxe de l'outil.
du script, on va tenter nos techniques d'offuscation, hein, on va essayer de définir un bloc, hein, de script, comme on l'appelle, ou une charge utile qu'on va vouloir offusquer. Donc voilà, et puis on va lui spécifier, hein, ce qu'on veut utiliser, hein, les tokens qu'on veut utiliser, les jetons à utiliser, littéralement, hein. Alors encore une fois, il y a tout un jargon associé, vous avez bien compris que c'est on ne peut plus simple, hein, on va jouer sur la syntaxe, la sémantique, pour que ça soit pas flagué. Je vais utiliser de la ligne de commande, hein. On verra un exemple d'utilisation d'un jeton et voir si on arrive à bypass l'antivirus. On va voir la création du jeton et les différents cas d'utilisation. Donc encore une fois, il faudra creuser après pour voir, hein, les autres techniques. Et puis les différents cas d'utilisation, hein. Je ne vais pas tout vous expliquer, je vais vous montrer succinctement comment fonctionne l'outil. Après, encore une fois, c'est à vous de faire le boulot, ça sera votre part de travail. D'accord. Donc on va essayer de faire cette offuscation, je vais arrêter de blablater, d'accord, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on va faire très très simple, d'accord. Quand vous avez quelque chose de compliqué, il faut toujours décomposer, hein. C'est les bases de l'algorithmie. Déjà, je définis ce que va faire la logique de mon programme. D'accord. Il va faire des choses très complexes. Ces choses très complexes, grâce à l'algorithmie, je vais penser mon algo pour que une succession séquentielle ou pas, hein, tout va dépendre de la logique qui est induite au sein de votre programme, mais en faisant plein de petites étapes, j'arrive à résoudre un problème complexe. D'accord. Ensuite, eh ben, on va voir un petit peu les arguments qu'on lui passe, hein, pour comprendre. Donc déjà, vous avez le script block, hein. C'est ce qu'on lui passe. On voit, c'est le premier argument. Ça va analyser notre charge utile, hein, ou le code utilisé qui va être offusqué. D'accord. Ensuite, on a deux arguments. Vous voyez, si on suit, on a notre commande, certes, mais à la fin, on a quiet et no exit. Ça produira un niveau de détail minimal, hein, et ça empêchera la sortie de l'interface de ligne de commande lors de l'exécution de la commande. Le dernier truc que vous voulez, c'est que votre utilisateur se rende compte que il y a un shell qui pop, hein, on l'a vu très souvent quand vous installez des drivers ou pas, vous voyez le shell qui pop pendant une minute ou une seconde, pardon, euh, et ça se fait furtivement sur votre écran. Mais ça déjà, hein, c'est pas bon. On n'a pas envie que l'utilisateur commence à se poser des questions, d'accord. Donc ensuite on a notre jeton, hein, qui peut être défini et on voit que c'est token string 1 2 white space 1. Alors, je sais, ça peut être un peu complexe, d'accord. Il faut comprendre l'arborescence d'invoke obfuscation, puisque vous pouvez faire un one-liner, c'est-à-dire exécuter le script en lui donnant tous les arguments, ou on peut rentrer dans l'outil, c'est ce qu'on va faire, pour que vous compreniez l'arborescence. D'accord. Donc le premier arbre initial de la syntaxe, c'est notre token string 1,2, et à chaque fois, vous voyez qu'on double les anti-slash. Ça veut dire qu'il va concaténer et réorganiser les caractères dans une chaîne. D'accord. On parle de string, vous le savez. Donc, pareil, vous pouvez le faire techniquement directement, hein, via un one-liner, ou on va voir comment le faire dans l'outil, hein, pour mieux comprendre. Okay. Donc ça, c'est celui en ligne de commande. Pas de souci. Maintenant, je vais prendre le. Donc, il a été forqué le projet, hein. Donc, il y a deux versions. Il y a l'Invoke PS Obfuscation, hein, qui est sorti il y a quelques jours et qui a été mise à jour il n'y a pas longtemps. Et il y a l'ancien, hein, c'est la version de 2017. Donc, je l'avais effacé, on va reprendre la version de 2017, hein, puisque le PSO, il est juste en ligne de commande. On n'a pas le menu, entre guillemets. Okay. Donc, vous voyez qu'on a deux. Ça, c'est la version 2022 PSO et on a la version 2017. Donc, je vais retourner pour l'instant pour la 2017. Ça vous aidera à mieux comprendre la version de 2022 qui a été mise à jour là il y a quelques jours. Alors, donc import module, on repart. C'est un peu en train de me casser les pieds cette histoire. C'est quoi encore, putain. Ok, donc là on est repassé sur la version de 2019, hein, pour mieux comprendre. Et je vous disais, on travaille sur un string. Parfait, je vais zoomer pour vous.
Donc on voit que quand on lui cale un string, on voit le concatenate, le reorder et le reverse. Alors, set script block, d'accord. Et il me dit quoi? Script block au commande, d'accord. Donc je vais les mettre la commande quoi? On va parler de coffee. On va faire simple avec 2F. Ok. Donc je viens de quoi? D'insérer une chaîne coffee. Et vous voyez que maintenant, on a plusieurs types de manipulation. Sauf que vous avez compris que ça va pas marcher. Il nous faut à chaque fois doubler. Donc grosso modo, soit on va faire de la concaténation. En effet, coffee, je peux l'écrire. C'est plein de sous-chaînes. Je peux lui dire donc, on va prendre une sous-chaîne co. Si je concatène une sous-chaîne feu et j'ajoute le E, ça devient bien de facto coffee. On est d'accord. Donc on va jouer sur nos index, d'accord, 0, co et 1, fi, d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis comme dans un tableau. Index 1, j'ai quoi? Bah, tu vois que c'est pas le tiret F, d'accord. Ça, c'est juste le reorder. Le reorder, ça, c'est ma première sous-chaîne. Et elle est en index 1. Vu qu'on commence à 0, ça sera cette première sous-chaîne, 0, et ensuite FF, EE. On se retrouve pareil avec Coffee. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. J'espère que vous suivez. Ensuite, la commande token, elle sera utilisée via une deuxième arborescence dite syntaxique. Et cette fois, les techniques d'offuscation, on peut les passer via du white space. D'accord? Là, à l'inverse, que je te montre, on va taper white space. Tu vas comprendre. Voilà. Alors, faire un back. Voilà. Donc là, on voit la technique du white space. D'accord? Donc, aléatoirement, on va introduire des blancs. Des blancs qui sont des blancs pour vous, mais vous savez que pour l'ordinateur, il y a bien un caractère. Il y a quoi? Il y a bien 2 caractères. D'accord? Il y a bien un caractère en white space ici. Et là, on en a 2. D'accord? De façon aléatoire. Random. Donc on ne peut plus simple encore, ça ajoute aléatoirement des espaces aux chaînes et à la charge utile, ainsi que vous voyez l'exemple à chaque fois, ça vous donne les fonctions. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On a tapé string, white space, vous avez compris on va pouvoir toutes les tester, commande. Donc là pareil, pourquoi ça marche pas? Parce que je suis pas dans la bonne arborescence. C'est pour ça qu'on va doubler à chaque fois et utiliser des commandes de ce type. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te montre un exemple que tu comprennes bien. Ça veut dire que on est à la racine, on double, on va rentrer dans token, et dans token, je lui demande white space. Ça me permet d'arriver dans cette arborescence. D'accord? J'espère que vous suivez. Pas très compliqué non plus. D'accord? Mais il faut bien comprendre en gros comment tu te balades. Parce que sinon, tu vois que si tu lui tapes des trucs, comme je viens de faire, type, il va te jeter. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans white space. Pour lancer type, il faut que tu sois dans token. Je sors, c'est des points, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis dans le programme. Je suis pas dans PowerShell. Je suis pas en DOS. D'accord? Donc, il faut que je fasse un back. Et back, je me retrouve dans token. Du coup, je peux lui passer commande. D'accord? Mais là, je suis dans commande. Si je veux tester type, il faut que je fasse back. Et maintenant, je tape type. Et là, il m'affiche les types. Donc, commande. Tu as compris? Faire ce qu'on appelle des ticks. D'accord? On va jouer. Splatting, concatenate. Donc, vous voyez, là, on travaille sur quoi? Sur new object. Vous voyez que c'est pareil. Toujours plusieurs façons d'offusquer la chaîne de caractères new object. Alors là, vous allez me dire, mais non, mais ça, c'est impossible que ça soit interprété correctement par l'ordinateur. Si. D'accord? Là, on voit du splatting avec du reorder. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est en train de conjuguer. On va pouvoir soit manuellement conjuguer ces techniques, soit on va pouvoir faire un all. Et là, ça va faire tous les choix. Donc, string, commande, argument, member, variable,
et de façon automatisée. D'accord? C'est le mode Hail Mary, hein, comme disent les Anglais. Hein, c'est comment dire? Ça met le paquet au niveau des techniques d'offuscation. D'accord? Mais bon, avant de comprendre comment fonctionne l'outil de façon automatique, il faut quand même comprendre comment se balader, hein, et comment moi-même je peux fournir tout ça. D'accord? Donc ça va créer un token, hein, et encore une fois, l'art de l'offuscation, c'est pas de trop offusquer la charge utile parce que tu vas dépasser, hein. On a vu qu'on a une limite inhérente, hein, notamment, et cette limite en invité de commande, elle est fixe, c'est 8191 caractères qui sont possibles. Alors, on peut faire sauter la limitation, d'accord, avec, je vous avais parlé du long pass, mais en attendant, par défaut, le long pass n'est pas activé. Ça veut dire que tu dois prendre en compte cette limite que tu retrouveras sur la plupart des machines. À moins que tu sois dev, à moins que, bah là, je l'ai désactivé le long pass, hein, puisque c'est une machine de test, de bac à sable, d'accord? Mais sur ton Windows, par défaut, tu as cette limitation de 8191 caractères qui vont nous empêcher de trop offusquer. D'accord? C'est pas le problème que si on offusque trop, ça sera pas fonctionnel. Ça sera toujours fonctionnel, toujours interprété. Cependant, tu vas te faire jeter parce que tout simplement le buffer, hein, la case mémoire qui permet de gérer la charge, eh ben, ça va être saturé parce qu'on va dépasser à partir du 8192e, tu l'as compris, caractère, on va avoir cette limitation. Ok, donc là je comprends mieux. Type, tu vois que ça passe pas. Par contre, je peux lui mettre help. J'ai un tutoriel, je te l'avais montré, hein, la dernière fois. Donc, amuse-toi déjà, hein, à utiliser toutes ces commandes pour faire le do, le undo, le reset, le out, hein, et voir un petit peu comment ça passe et comprendre le fonctionnement. Là, tu vois que c'est en vert, j'ai pas le choix. Soit je lui mets 1, soit je lui mets 2.